OK. Voici le guide pour démarrer avec l'installation de vos nouveaux kits de VR avec l'ordinateur et vos trépieds qui peuvent monter jusqu'à 9 pieds. Nous, pour le VR, on va souhaiter environ 6 pieds et demi. OK. Première chose qu'on veut, se brancher à l'ordinateur. Dans ce cas-ci, on n'est pas un système qui est Active Directory, donc on est encore avec Novell. Vous pouvez vous brancher avec vos coordonnées d'école. Sinon, on peut faire toujours un usager. La première chose à valider lorsqu'on entre dans l'ordinateur, c'est de s'assurer que Career Labs et SteamVR sont bien installés. Excellent. Donc, on va vérifier. Career Labs est ici. C'est le petit bonhomme qu'on voit comme ça. Et ensuite, SteamVR vont être ici. En branchant Steam, on va voir les icônes de SteamVR qui vont apparaître juste en bas. Mais on va se suivre ça dans quelques instants. On va passer au casque dans la boîte. Lorsqu'on ouvre la boîte, et on a tout le restant ici. OK, on va avoir une belle vue d'ensemble, puis on va s'approprier un petit peu le contenu qui est ici. On a le casque qui est ici. Notre casque a un grand fil qu'on va brancher à l'arrière de notre ordinateur. Il y a des fils complémentaires pour le casque qui se retrouvent tous dans le numéro 3. Si on ouvre ça, on va voir qu'on a quelques connexions, puis on va les sortir dans quelques instants. Première chose, généralement, que l'on fait, c'est sortir nos deux capteurs. Et sous la boîte des capteurs, c'est dans le fond un petit, comme un petit boîtier qui les tienne. Juste en dessous de ça sont les fils pour brancher nos capteurs qui vont aller justement sur nos trépieds. C'est d'habitude avec les capteurs qu'on commence. Et finalement, on a les télécommandes qui se retrouvent sous la boîte ici. Et on veut toujours charger nos télécommandes au moins 1 heure pour avoir une pleine charge avant de s'en servir. Elles sont bonnes pour environ 2 heures à 2h30, tout dépend de ce qu'on fait. Pour retrouver les fils de chargement, on a tout simplement qu'à soulever la boîte et les fils se retrouvent en dessous. Bon, on a un bel aperçu de tout. On va commencer à mettre les choses en marche. Donc, on peut prendre les capteurs. Si vous allez voir, il y a d'habitude un recouvrement plastique sur les côtés et sur l'arrière. Je vais le déposer, je vais couper la vidéo, puis on va les installer. OK. OK. Lorsque les deux capteurs, les plastiques sont enlevés, ce qu'on veut faire, vous allez voir, il y a des connecteurs à l'arrière, mais nous, on veut l'installer sur le trépied à partir de la base, juste ici, et c'est ce qu'on va faire. Et on va tout simplement pivoter. Gardez une bonne main dessus, on ne veut pas les échapper, les capteurs sont quand même assez dispendieux. Donc, on va les tourner. Là, je ne vous laisserai pas regarder quelqu'un qui tourne 2 capteurs sur des trépieds. Donc, je vais les installer et on va revenir dans quelques instants. OK. Parfait. Maintenant, je recommande, comme je vous ai mentionné tantôt, on veut avoir les capteurs à une hauteur d'environ 6 pieds et demi. De cette façon-ci, on va être en mesure de capter et les manettes et le casque pour avoir une belle optimisation, dans le fond, du cap. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est aller chercher les fils pour les brancher à l'arrière. Donc, on veut s'assurer d'avoir une prise dans laquelle on va pouvoir brancher chacun de ces 2 capteurs-là. Et l'intention, on a un fil comme ci et un autre comme ça.
on va commencer avec celui-ci, puis on va regarder justement où est-ce qu'on se branche. Pour celui-ci, tout ce qu'on a à faire, c'est un fil seulement. C'est la prise de gauche, juste ici, comme ça. Puis là, on a juste à brancher ça dans une prise de courant, dans le mur ou dans une extension. L'intention, c'est de se donner un espace de travail, donc un espace où on va jouer, d'avoir au moins 2 mètres par 2 mètres ou 3 mètres par 3 mètres. Et l'intention, c'est d'avoir les capteurs dans un coin opposé du carré, donc le périmètre qu'on se dessine. Je vais vous installer ça et on revient. OK. Comme vous pouvez voir, mon ordinateur est ici. J'ai un capteur ici. J'ai branché un autre capteur juste là. Je vais devoir le monter un tout petit peu pour que ce soit un peu plus haut parce qu'on veut qu'il y ait une belle vue de droite. Donc, à savoir, chaque capteur a une vue d'environ 120 degrés sur ce qu'ils peuvent voir. Donc, on peut se donner quand même en masse d'espace. Puis, dans le fond, c'est ici où on va configurer notre pièce tantôt parce que c'est ici où on va jouer avec les kits VR. OK. Quand vient le temps de l'installation, on s'en vient ici avec le casque et on va aller chercher le fil. Et puis, à l'arrière, on a ça comme ça. Le casque, on peut le mettre de côté. Et le fil, on va se donner en masse d'espace. Et là, vous allez voir, c'est un connecteur qui est un peu différent. On le regarde, comme ça. On va avoir un adaptateur dans lequel on va le brancher. Puis cet adaptateur-ci se retrouve dans la boîte numéro 3. C'est un peu difficile de travailler à une main. On va y arriver. OK. C'est parfait. Il n'y a plus rien dans la boîte. On est good. OK. Donc, chose à garder en tête puisqu'on oublie souvent. Ça ici, c'est un adaptateur pour le casque. Puis, il y a une autre petite prise ici. Puisque le casque tire 2 écrans de très, très haute résolution, ça prend du courant. Donc, on va devoir le brancher à la corde d'extension qui est ici. Donc, j'ai ça. Et on doit aussi, dans l'ordinateur, brancher et le fil USB-C qui est ici et le fil USB-A normal. Ce qu'on va faire, on va le brancher juste à l'arrière de l'ordinateur, juste comme ça. Donc, on va aller regarder nos connexions. USB-C et notre USB-A qui est juste ici. Là, quand vient le temps de brancher le grand fil du casque, vous allez remarquer qu'il y a une flèche sur l'adaptateur et une flèche, attendez, sur un côté de la connexion. Ici, mais pas de l'autre. Donc, on fait juste matcher les 2 flèches pour que ça se branche les 2 du même côté. Et ça, c'est beau. Donc, on a ça qui entre avec ça et les 2 connexions, USB-C, USB-A. Ça, dans l'adaptateur, il manque une chose, pouvoir à brancher dans l'extension. Donc, on va venir chercher ce fil-ci. On va le brancher dans le petit trou qui est ici. Oh, pardon, mes mains. C'est dur de travailler une main. Juste ici. Donc, on voit comme ça. Et là, ça ici, on va le mettre dans la corde d'extension. Juste ici. OK. Super. On vient d'entendre le bruit. Ça veut dire que quelque chose se passe. OK. Parfait. On a ça. On va sortir les manettes en attendant. Mais là, on va passer du côté de l'ordinateur. Puis je vais vous partager mon écran justement pour rendre les choses un peu plus faciles. Voici les télécommandes. Pour les charger, on a le fil juste ici en bas. Lorsqu'elles sont en train de charger, la petite lumière qui apparaît ici sera rouge, jaune ou orange ou verte si elles sont pleines et bien chargées. On va les laisser à côté en attendant. OK.
on est rendu au point où on va travailler avec l'ordinateur. Souhaitons qu'on peut voir comme il faut. Je vais vous partager un écran en même temps. Je vous reviens dans la prochaine vidéo. OK, excusez-moi que j'ai dû enregistrer mon écran, mais allons-y avec ça, c'est toujours plus simple. La première chose qu'on voulait faire, comme mentionné dans la vidéo, c'était ouvrir SteamVR. Puis en lançant SteamVR de l'application, ça va vous ouvrir la petite... On devrait voir le petit VR qui est ici. Ça va vous montrer l'état du casque, des manettes et ensuite des deux capteurs. OK. Ce qui arrive souvent lorsqu'on voit qu'il y a un problème de connexion avec le casque à partir de SteamVR, ce que je recommande, c'est toujours d'aller juste en bas ici. Tu as un console Vive. Puisque nos appareils sont des Vive et Vive, on doit souvent juste partir cette console-là. Puis là, des fois, ça va marquer que les lunettes ne sont pas disponibles. Vous avez juste à cliquer dessus. Puis là, vous avez le bouton pour redémarrer. Donnez-y ça, donnez-y quelques instants. Puis vous allez voir par la suite, on peut le refermer. Ça, je fais tout simplement le baisser. Puis là, vous allez voir qu'ils apparaissent. Si jamais vous voyez que le casque devient vert ou devient juste ombragé, ça veut tout simplement dire qu'il est en veille. Ceux-ci, dans le fond, sont fermés. Je ne les ai pas allumés encore. Ils ne les voient pas. Donc, ce que je veux faire pour s'assurer qu'ils soient bleus puis qu'ils soient détectables, on veut s'assurer que, dans le fond, que les deux capteurs puissent les voir. Donc, soit peut-être pas se recroqueviller par-dessus le casque et les manettes. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. On va allumer la première. On clique ici. 3 secondes. Le bouton vert. Et là, qu'est-ce qui se passe si je la mets en vue des capteurs? Vous voyez qu'il vient tout juste de changer au bleu. On va faire la même chose avec l'autre. Deuxième, même chose. Ça vient de changer. Super! OK. Donc, puis là, vous voyez qu'il y a eu le petit message que on ne voyait pas... On ne voyait pas bien. Ça, c'est parce que j'étais justement penché par-dessus pendant que je me branchais. Puis on voit le petit signe de batterie ici. Donc, peut-être s'assurer, si jamais je voulais jouer avec les élèves, il faudrait que je m'assure de le brancher avant de commencer. OK. Maintenant, ce que je veux faire, on va cliquer sur les 3 saucisses et on va cliquer sur configuration de la pièce. Là, maintenant, à partir d'ici, on veut tout simplement suivre les instructions. Sachez qu'on a 2 choix. Un, à l'échelle d'une pièce, parce qu'on veut se promener. Si jamais vous voulez faire du VR dans votre garde-robe, puis juste vous asseoir sur une chaise d'ordinateur qui tourne, ça va être ce choix-là. Mais pour nous, c'est celui-ci. Donc, on va venir sélectionner à l'échelle d'une pièce. Là, on a tout simplement à suivre les étapes qui sont ici à l'écran, puis on va essayer de les faire ensemble rapidement. On va faire suivant. Maintenant, on veut établir une connexion avec le casque. Puis là, c'est ici où on veut s'assurer que et le casque et les lunettes puissent être vus par les capteurs. Ça nous dit parfait. Good. Suivant. Puis là, voyez-vous, j'ai mis les manettes de côté, puis on ne les voyait pas. Donc, c'est pour ça que je disais mettre peut-être une chaise, un banc dans le milieu de la pièce, entre les 2 capteurs. Ça va faciliter justement la vue entre les deux. Donc, je vais tout simplement essayer de les placer devant moi pour être en mesure de cliquer sur le prochain. Donc, c'est quoi? On va aller chercher un petit banc, puis on va faire exactement ça. Petit banc. Je les place au centre. Ça m'arrive souvent de tout simplement prendre ceci, puis je vais les mettre comme ça. Ils sont au centre, entre capteur numéro 1, capteur numéro 2, et ensuite au jeu. On le voit, on est prêt. On clique sur suivant. OK. Localiser la position de l'écran et maintenir la gâchette appuyée. Ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre une des manettes. Puis souvent, je recommande de se placer entre les deux, donc où j'ai mis mon petit banc. Je pointe à l'écran, puis je vais tirer sur la gâchette. Puis vous allez voir, pendant que je fais ça, là, je vais m'approcher, puis vous allez voir une petite barre de défilement qui s'est produite. Donc, je laisse enfoncer. La manette, elle va vibrer pendant que je pèse dessus. Ce que je fais par la suite, suivant. Prochaine chose, on va calibrer le sol. Qu'est-ce que je fais? Je vais peser sur le bouton lorsque je vais prendre les 2 manettes et je vais les déplacer sur le sol directement. Parce qu'on veut être en mesure de trouver où sera le sol pour nos bonhommes en version virtuelle. Excellent. C'est calibré. Et là, dimension de l'espace. Super. Là, c'est où est-ce que ça va commencer à être intéressant. On aura seulement besoin d'une manette.
Je vais venir la chercher dans quelques instants. Et ce que je vais faire, je vais cliquer sur Suivant. Là, vous voyez qu'on voit tous les différents capteurs, capteur, manette et casque. Ce que je vais faire par la suite, lorsque je vais cliquer sur le suivant, je vais, dans le fond, établir mon périmètre dans lequel je vais jouer. Donc, je vais maintenir la gâchette enfoncée, puis je vais pointer comme si j'avais une canne d'aérosol, puis je peinturais au sol. Donc, je vais définir mon terrain. Donc, ça. Et pendant que je fais ça, la manette vibre. Et regardez sur... Attends, on va essayer de montrer qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Pendant que je dessine, ça se dessine ici sur l'écran. Donc, je vais le dessiner, puis on va venir voir ce que ça a l'air après. Donc, tout le temps, je sens une vibration. Ici, je vais recirculer et là, je vais lâcher. Donc, quand j'ai lâché, ça a défini un certain périmètre. Puis là, dans le fond, ce qu'on va voir, c'est on va cliquer sur Suivant. Il va me dire, est-ce que c'est assez d'espace pour ce que j'ai besoin de faire? Non. Puis, dans le fond, je me suis en allé tout croche. Je vais recommencer. Donc, on y va. Oups, on va y aller. Puis, excuse-moi, j'ai oublié de cliquer sur précédent. OK, on va le refaire. Puis là, on veut s'assurer de passer sur des endroits où il n'y aura pas de comme ça ici. Je ne veux pas passer par-dessus parce que je vais me blesser. Donc, on veut s'assurer de vraiment passer dans tout l'espace qui va être jouable, où je vais pouvoir jouer. On va l'essayer encore. Excellent. Carré vert, ça fonctionne. Et la flèche nous indique, dans le fond, l'endroit où on va faire face au jeu. Donc, on me donne l'air de jeu en même temps. Et là, je vais tout simplement faire Suivant. Yippee-doo-dah, on est prêt à continuer. On peut dire terminé. Et c'est à ce point-ci, lorsque tout est fait, tout est synchronisé, on va ouvrir Career Labs. Excellent. On veut se brancher sur Career Labs. Tout ce qu'on aura à faire par la suite, CSDCEO et le mot de passe. CSDCEO. Non, c'est pas vrai. On entre le mot de passe VR@CSDCEO 2021. Est-ce qu'on voit ça à l'écran? On ne le voit pas super bien. Ça devrait être parfait. Excellent. Rendu à ce point-ci, on est dans Career Labs, on est prêt à jouer. On va mettre la plateforme en français. Et là, si on veut choisir, généralement, toutes les nouvelles expériences ont déjà été téléchargées. Donc, on clique ici. On voit un aperçu. On peut cliquer sur Début pour lancer l'expérience. Sinon, on veut avoir des ressources, on veut avoir un peu d'aide. On a le bouton Ressources vert qui est juste là. Si on clique dessus, on nous donne accès à un manuel, des grilles d'observation, informations sur la carrière aussi. Ça, c'est super intéressant parce qu'on vous donne genre d'études, niveau connexe, qu'est-ce que tu as besoin au secondaire, quel genre d'études, et le salaire moyen en même temps aussi, avec des liens pertinents pour nous aider. Vous avez accès à la liste des au moins 19-20 expériences, et il y en a plusieurs nouvelles. Hey, super, il y en a des nouvelles qui sont arrivées. Donc, on a culture hydroponique, les nouveaux, ouvrier agricole et nouvelles depuis la semaine passée, infirmière autorisée. C'est super, on va revenir pour une prochaine, puis je vous laisse les essayer. Bonne journée!